la présidente, chère Danielle, merci pour votre invitation. Je suis très très heureux d'être ici ce matin avec vous. Saluer bien sûr Yannick Neuder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de saluer monsieur le maire de Saint-Quentin-Falavier qui est avec nous ce matin, de saluer également le vice-président de l'association des maires, Christian Ray, de saluer les conseillers départementaux qui sont ce matin tous vice-présidents du département. En premier lieu, Fabien Mulic, vice-président en charge de l'agriculture que vous connaissez bien, et de la forêt également. De saluer Damien Michalet, vice-président du numérique, qui est ici sur son canton, et puis de saluer Vincent Schrecki, qui est vice-président à l'environnement au département, mais un bon vice-président à l'environnement, je vous rassure. On fait ça, on fait les choses bien au département quand on parle d'environnement. Je ne veux pas le jeter en pâture tout de suite, là, comme ça. De saluer aussi le directeur de l'ONF qui est avec nous ce matin. Oui, je suis heureux d'être avec vous ce matin ici, Madame la Présidente. C'est vrai qu'on a tendance un peu à être catalogué comme de dangereux malfaiteurs à partir du moment où on a un fusil, et je fais partie de ceux-là. Hein. Le canard enchaîné m'a qualifié d'ami des agités du superposé. Alors, vous voyez... Je suis président aussi des Amis des Agités du Superposé, parce que si je ne chasse plus, je tire encore un peu. En tout cas, je le fais aussi, et je l'ai toujours fait avec la fierté que vous portez, et puis cette volonté de partager des moments de convivialité qui ont participé complètement à ma vie et qui continuent encore de compter beaucoup pour moi. Je n'ai jamais changé d'avis, bien évidemment, sur la chasse, mais sur d'autres sujets. Hein. C'est un peu ma marque de fabrique. Je n'aime pas changer d'avis parce qu'au bout du compte, plus personne ne sait où on est, ni ce qu'on fait, ni ce qu'on pense. Donc, avec Fabien, d'ailleurs, on l'a un peu payé. Hein, clairement, puisque Fabien, lui, est encore chasseur, hein, il chasse encore. On l'a payé, hein, et vos opposants et nos opposants nous ont attaqué frontalement à l'automne dernier, quand on a été victime d'une campagne de calomnie, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme à employer sur ce sujet, sur le plan de chasse triennal qui a été adopté sur la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Je vais quand même vous en dire deux mots, parce que certains d'entre vous m'avaient alerté en me disant « mais qu'est-ce qui se passe sur les hauts plateaux du Vercors? Qu'est-ce que tu as fait ?» Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, la Fédération de chasse a très bien fait son travail, comme elle le fait d'habitude avec ses techniciens pour la cynégétique, et a travaillé en lien avec l'ONF, et très clairement, il y a une population de cerfs et lafs qui croissait de manière importante sur les hauts plateaux du Vercors, et qu'il fallait réguler. Bon, on avait deux options, soit faire un chèque ou faire un plan de chasse. On a pris l'option du plan de chasse. Alors, on avait rencontré la fédération, on a eu plusieurs réunions, Fabien a eu plusieurs réunions, pour voir si les ACCA voisines seraient d'accord pour faire exécuter ce plan de chasse. On n'a pas eu beaucoup de succès. Il faut reconnaître que c'est compliqué, hein, la chasse sur les hauts plateaux du Vercors. Hein. Il faut chasser entre le 9 octobre et les premières neiges. Ça vous fait à peu près un mois et demi de chasse, sans véhicule, sans chien. Donc c'est une chasse qui est compliquée. Donc les ACCA nous ont dit non, écoutez, nous, désolé, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc on a créé une association des agents du département, parce qu'il fallait bien trouver des agents chasseurs du département qui ont pris en charge ce plan de chasse. Hein. C'était 14 cerfs, hein, je dis ça de mémoire, 14 cerfs par an. Bon, cette année, on en a tué 4. Ils font tous les efforts possibles. Et c'était 2 demi-journées de chasse, le mardi après-midi et le jeudi après-midi, sur 5 semaines. Donc vous voyez la polémique qui est née, avec des propos diffamatoires, hein, et d'ailleurs ça fera l'objet d'une plainte en diffamation contre son auteur, où avec Fabien nous avions créé une chasse royale, une chasse présidentielle dans laquelle nous allions inviter des privilégiés, de riches élus, nous allions aménager des cabanes de bergers, enfin vous voyez tout l'imaginaire du chasseur qui s'était mis en route. Et d'ailleurs, hein, certains d'entre vous m'ont appelé en disant mais quelle est la vérité dans tout ça ?
Comme quoi, il faut être très prudent face à la calomnie, face à cette vision dogmatique des choses. Nous avons porté plainte en diffamation. Enfin, pour moi, ça a été quand même aussi, et pour Fabien, un moment de gloire, hein, puisqu'on a eu droit à notre article dans le Canard enchaîné. Donc certains m'ont posé la question, ils m'ont dit ça fait 2 articles dans le Canard enchaîné, mais j'en ai eu un premier parce que je faisais du tir, donc après le tir la chasse, donc c'est quand même la célébrité, et certains m'ont dit est-ce que tu aurais des envies de te présenter aux élections présidentielles? J'ai dit non, parce qu'on a des articles dans le Canard enchaîné qu'on se présente forcément aux élections présidentielles. On a eu droit à une pétition de 80 000 personnes, hein, sur change.org. Sur ce sujet, 80 000 personnes se sont insurgées contre le fait que nous chassions sur les hauts plateaux du Vercors, alors que ça a toujours été le cas. Hein. Sur la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, on a toujours régulé, que ce soit le chamois, que ce soit le chevreuil. Il y a toujours eu de la chasse. Là, on a simplement introduit une nouvelle espèce. Et notre volonté, très clairement au niveau du département, c'est que sur l'ensemble de nos espaces naturels sensibles, sur nos réserves naturelles que nous gérons, la chasse est autorisée. La chasse est autorisée de manière réglementée, comme dans une réserve, mais nous refusons de faire en sorte que sur ces espaces, la chasse ne soit plus présente. Parce que ça veut dire qu'on irait dans le sens de ce qui s'est passé dans la Drôme, quand l'ASPAS a racheté la forêt de Léoncel et de Valfanjous, où globalement, on a une espèce de zone où l'homme ne met plus les pieds, où la chasse n'est plus autorisée. En fait, on fait une belle réserve à loups. C'est tout ce qu'on fait, et on laisse dégénérer la forêt, on laisse pousser les arbres. Là aussi, hein, on pourrait parler de la gestion forestière. Bref, tout ceci n'est pas notre vision. Nous continuerons à défendre et à affirmer que la chasse doit être présente partout, de manière réglementée, quand on est bien sûr sur des espaces, que ce soit réserves naturelles ou espaces naturels sensibles. Pourquoi on dit que la chasse doit être de partout ? Tout simplement, et je vous dis ça, c'est de manière vraiment sincère. Moi, je suis un élu rural, un élu local. J'ai été maire pendant 20 ans d'une petite commune Penol. Moi, mes racines, elles sont là. Et elles sont nulle part ailleurs, et je dis que la chasse doit faire partie de notre identité, parce que, vous l'avez dit, et vous préservez, vous participez à la biodiversité, aux grands équilibres environnementaux. On est fiers de vous compter parmi les acteurs de cette biodiversité, et on vous soutient et on continuera à vous soutenir, parce que votre expertise est précieuse, hein, sur les plans de chasse. Je veux souligner l'excellent travail qui est fait par les techniciens de la fédération, hein, qui font ça de manière très technique et très scientifique. Je veux aussi dire que la ruralité, enfin, elle existe grâce à tout ça. La ruralité, elle existe parce qu'il y a des agriculteurs. La ruralité, elle existe parce qu'il y a des pêcheurs. La ruralité, elle existe parce qu'il y a des chasseurs. Si demain, vous enlevez les agriculteurs, les chasseurs et les pêcheurs, il n'y a plus de ruralité. Vous êtes dans des espèces de zones dortoirs des villes. C'est tout. Et ce n'est pas ce que nous voulons. En tout cas, nous, en tant qu'élus départementaux, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et d'ailleurs, on a un vice-président à la ruralité aussi, Cyril Madinier, qui est le président des maires ruraux, parce que on veut cet équilibre entre l'environnement, entre la ruralité, entre la chasse, entre la forêt. Enfin bref, on veut tout simplement vivre ensemble. On veut vivre ensemble, et sans que les uns soient montés les uns contre les autres. On ne veut pas d'une nature qui soit mise sous cloche, à la disposition de quelques-uns. Il faut que les espaces soient partagés. Alors, bien sûr, et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un accident, c'est un drame, hein. Bien évidemment, la première chose à laquelle on pense aux familles, aux victimes, à toutes celles et ceux qui ont été touchés, bien sûr à ceux qui ont perdu la vie, et à leurs familles, et puis aussi, malheureusement, là, dans le dernier exemple, à cette jeune fille qui a appuyé. Et voilà, mais porter des jugements, c'est un peu facile. Tout sport
comporte des risques, tout loisir comporte des risques. Et moi, ce que je veux, plutôt que de hurler avec les loups, parce que c'est un peu facile, plutôt que de hurler avec les loups, moi je veux vraiment souligner l'excellent travail qui est fait par la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, de sa présidente, de son conseil d'administration et de vous tous. Parce qu'effectivement, vous travaillez à cette sécurité. Vous vous êtes distingué en lançant l'application Protect Hunt ou Launcher. Bon, je sais qu'un certain nombre d'ACCA adhèrent, d'autres pas encore. Moi, je crois que c'est la bonne solution. Le département de l'Isère vous accompagne financièrement sur ces applications. On a aussi une application Isère Outdoor pour les randonneurs sur laquelle on a mis une option partage de l'espace ou sur les smartphones, puisque maintenant la plupart des gens ont un smartphone, où vous pouvez identifier les zones de chasse, où les gens peuvent identifier les zones de chasse. Et ça, c'est quand même aussi une vraie sécurité, parce qu'il n'est pas question d'interdire des espaces aux uns ou aux autres, mais bel et bien de partager les espaces naturels. Et merci à vous pour cette implication. Moi, je suis en train de réfléchir, alors je finance on a plusieurs biais de subventions sur la sécurité pour les zones de chasse en forêt chez nous, c'est de financer au maximum les miradors. Parce que pour faire du tir fichant, c'est quand même la meilleure solution. Le mirador, le chasseur est sur son mirador, il navigue pas déjà, il est fixé normalement, il est fixé, et quand il tire, le tir est fichant, et c'est quand même la première des sécurités. Donc je réfléchis, et nous réfléchissons avec Fabien pour voir comment on pourrait vous aider à financer des équipements Mirador sur vos zones de chasse. Je crois que c'est important de le faire. Vous l'avez dit, bien évidemment, quand on a un fusil, il faut respecter les consignes de sécurité, mais je veux aussi souligner l'excellent travail qui est fait de formation au niveau du permis de chasse. Enfin, les choses se font de manière très, très cadrée, et les jeunes qui peuvent chasser le font dans de bonnes conditions. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, en vous disant en conclusion, et très, très sincèrement, parce que je crois qu'on est dans un moment où les chasseurs ont besoin de ce soutien, c'est que nous partageons. Je partage, le département partage cette vision que vous avez de la nature et de l'espace et de la pratique de la chasse. Nous sommes à vos côtés et loin des enquêtes d'opinion. Là aussi, vous savez, les enquêtes d'opinion, ça va, ça vient, et je ne crois pas qu'il est du rôle d'un élu de toujours aller dans le sens de l'opinion. On est aussi là pour affirmer un certain nombre de choses, et nous continuerons à affirmer que la chasse est quelque chose d'important sur nos territoires et que le département de l'Isère vous soutiendra. Je vous remercie.